Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom. Écoutons les textes de ce mercredi 13 janvier de la première semaine du temps ordinaire année B, lu par la sœur Irène Abodjan NDA et le diacre Mathias Etienne Essémon, commenté par le père Charles-André Edor Essémon. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux
et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple, et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée,
proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Après nous avoir dit que le Christ est le vrai Fils de Dieu et est Dieu lui-même, l'auteur de la première lecture nous dit maintenant que le Christ est aussi humain. Ce n'étaient pas les anges qui avaient besoin d'être rachetés, mais les hommes et les femmes, et ainsi Christ est né de chair humaine et est devenu un comme nous. Ce n'est qu'en étant l'un de nous qu'il pourrait plaider en notre faveur et comprendre nos luttes. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que prêcher la bonne nouvelle de l'amour, de la miséricorde et du salut de Dieu et guérir les malades étaient les moyens utilisés par Jésus pour permettre à ses auditeurs de faire la volonté de Dieu et ainsi d'édifier le royaume de Dieu en permettant à Dieu de prendre le contrôle de leur vie. On nous dit aussi que Jésus a rechargé ses batteries spirituelles en parlant et en écoutant son Père céleste. Ainsi, la prédication, la guérison et la recharge de la puissance spirituelle par la prière étaient les trois moments clés du ministère public de Jésus. Il y a un certain nombre de points importants dans l'évangile d'aujourd'hui. Le premier est que Jésus a guéri les gens de leur maladie, quelle que soit leur plainte. Cela montre à quel point son pouvoir était énorme. Deuxièmement, il s'est éloigné de la foule pour pouvoir lui-même prier. Même s'il était Dieu lui aussi, il priait toujours le Père. Il parlait toujours au Père chaque fois qu'il le pouvait et en privé. Troisièmement, il n'a pas gardé le message et ses pouvoirs de guérison pour ceux qui étaient ses amis, mais voulait voyager le plus loin possible pour répandre la bonne nouvelle le plus loin possible. Que pouvons-nous retenir? Nous sommes appelés à continuer la mission de prédication de Jésus, principalement en témoignant du Christ à travers notre vie de tous les jours, alors que nous rayonnons la miséricorde, l'amour, le pardon et l'esprit d'humble service du Christ autour de nous. Nous pouvons participer à la mission de guérison de Jésus en priant pour les malades, en leur rendant visite et en aidant et en encourageant les malades. Mais pour continuer la mission de prédication et de guérison de Jésus, nous aussi avons besoin de recharger nos batteries spirituelles chaque jour par la prière, comme Jésus l'a fait. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen.